Voilà, bah c'est parti pour cette séance de Slow Vinyasa. On va s'installer tout de suite sur le tapis en position confortable, possiblement sur le dos. Hop, on peut voilà, prévoir, comme toujours, un labrique à l'avant du tapis, ou le bloc, ou le gros livre. Ok. Donc on s'installe confortablement sur le tapis. Et une fois qu'on y est, on prend une délicieuse inspire. On ouvre la bouche, une longue expire. Voilà, et on prend le temps d'arriver ici maintenant sur le tapis dans cette séance. On prend le temps de se connecter, j'aime bien dire avec nous-mêmes, même si bon, c'est simplement se connecter avec, voilà, avec ses sensations, avec ce qu'on ressent. Laisser de côté peut-être le temps d'une séance, le cerveau qui réfléchit, qui analyse, pour stimuler le cerveau qui ressent, la partie du cerveau qui ressent. Et on va commencer tout de suite. Je vais nous inviter à plonger à l'intérieur, observer comment on se sent là maintenant sur le tapis. Comment on se sent dans le corps déjà, dans notre corps. On peut le scanner des orteils jusqu'au sommet du crâne et noter d'éventuelles zones de tension que l'on pourrait d'ores et déjà relâcher. Peut-être qu'il y a aussi des zones sensibles, des zones inconfortables, peut-être douloureuses. L'idée, c'est de les avoir en tête sans jugement pour pouvoir adapter éventuellement certaines postures lors de la séance, adapter l'intensité. On peut prendre quelques instants aussi pour observer ce qui se passe dans la tête, là maintenant. Le flot des pensées, est-ce que c'est plutôt calme et tranquille? Est-ce que c'est déjà à 1000 à l'heure? Encore une fois, une observation dénuée de tout jugement. Et puis avant de commencer à bouger, on va prendre 3 profondes respirations. On va inspirer, permettre au ventre de se gonfler autant qu'il le peut. Peut-être la cage thoracique, la sentir s'expanser un peu également, la poitrine se soulever. Et on expire longuement, profondément, on vit tout. Et on recommence. Une longue inspire, peut-être que le ventre se déploie un petit peu plus, la cage thoracique s'expanse, la poitrine se soulève alors que l'air arrive jusqu'à la base de la gorge. Et on expire longuement, profondément pour tout vider. Et on le fait une dernière fois. Longue inspire. Et profonde expire. Okay. Si nos jambes ne sont pas déjà allongées sur le sol, on va les allonger sur le sol, on va les rapprocher l'une de l'autre, on va placer les 2 bras au-dessus de la tête. Ici, on va s'offrir un premier étirement. On peut bâiller si on le souhaite, on prend une longue inspire et avec l'expire, on va ramener la jambe droite contre nous. On va pas mal travailler l'ouverture des hanches aujourd'hui, donc on peut diriger le genou droit vers l'épaule droite. Première ouverture de hanche ici, on relâche bien les épaules et on peut faire 3 cercles dans un sens avec le pied droit, 3 cercles dans l'autre sens. Puis on réallonge la jambe droite à côté de la jambe gauche, on fait repartir les 2 bras au-dessus de la tête, on reprend une profonde inspire ici. Et avec l'expire, on replie la jambe gauche contre nous. Même chose, on peut diriger le genou gauche vers l'épaule gauche. On relâche bien les épaules, on relâche le visage. On fait 3 cercles avec le pied gauche dans un sens. 3 cercles dans l'autre sens.
Puis on réallonge la jambe gauche à côté de la jambe droite, les deux bras au-dessus de la tête. On prend une profonde inspire ici, on s'étire, on se grandit. Et avec l'expire, on va ramener les deux genoux contre le ventre. On va les écarter l'un de l'autre et on va les ramener. On fait des cercles avec les genoux en écartant les genoux, puis en les rapprochant. On peut compter 5 cercles dans un sens. Et ensuite 5 cercles dans l'autre sens. M'étrangle. Ok, on peut rouler un peu d'un côté, de l'autre, faire des cercles avec les genoux. Voilà, hop, ok. Faire des cercles avec les genoux serrés cette fois. Même chose, quelques cercles dans un sens, quelques cercles dans l'autre sens. Formidable. Ok. Maintenant, on va prendre un bébé joyeux. Donc, on va orienter la plante des pieds vers le plafond. On écarte les jambes, on les plie. Les genoux voilà, se dirigent vers le sol, sur le sur le côté. On peut attraper l'arrière des cuisses, on peut attraper les mollets, les chevilles. Ici, si vous le souhaitez, vous pouvez rouler un peu d'un côté de l'autre. Ça masse le bas du dos. Ok. Et puis, on va lâcher les jambes, on va les laisser un peu en l'air comme ça, ouvertes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrelacer nos doigts, on va pointer les deux index et on va placer nos bras à l'intérieur de nos cuisses. Peut-être refermer un peu les cuisses du coup. Et l'idée, c'est qu'on va inspirer. Avec l'expire, on va bien bloquer le périnée. On va décoller la tête, les épaules. Donc, nos bras sont à l'intérieur des jambes. Nos bras, ça va être l'opposition de force, vous savez. On va chercher avec nos bras à ouvrir les jambes, mais les jambes vont résister. OK? On reste ici pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On relâche. Bébé joyeux de nouveau. Peut-être un mouvement de balancier d'un côté de l'autre. Et on va recommencer une autre série. Cette fois, je vais proposer de rester jusqu'à 10. Bien évidemment, vous pouvez vous arrêter avant si vous le souhaitez. Donc, quand on est prête, on inspire. Avec l'expire, on squeeze le périnée, important. On place nos bras à l'intérieur des cuisses. On cherche à ouvrir les cuisses. Les cuisses résistent. On reste là pour 10. On respire. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. On ramène les deux genoux contre le ventre. On peut rouler encore un peu d'un côté de l'autre. Et maintenant, on va se retrouver en position assise pour la posture du bateau. On roule sur le côté position du fœtus et on vient s'asseoir. Ou alors, on fait des petites roulades d'avant en arrière jusqu'à se retrouver en équilibre sur les ischions, le dos bien redressé, les épaules loin des oreilles, les tibias parallèles au sol, les bras, les mains qui tiennent les cuisses ou alors les bras parallèles au sol. On reste pour 10, 9, 8, 7, 6, smile, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on va basculer maintenant à quatre pattes. À quatre pattes, des petits mouvements. À quatre pattes, on peut commencer par des mouvements, vous savez, comme toujours, pour délier un peu certaines zones du corps qu'on a besoin. Donc, ça peut être des oui-non, des relâches. On va faire secouer un peu la tête pour relâcher les cervicales si c'est une zone qui est un peu tendue. Ça peut être de faire des mouvements avec le bassin, un peu façon hula hop à quatre pattes, pour, voilà, si c'est le bas du dos ou la zone du bassin ou dans laquelle il y a quelques tensions ou raideurs. Ok. Et puis, on va commencer nos mouvements de chat et de vache ensuite, dès qu'on est prête. Donc, on va inspirer, redresser sommet du crâne, coccyx vers le plafond, sans trop cambrer le bas du dos. On garde un minimum d'engagement au niveau du périnée toujours, et puis le nombril légèrement rentré vers la colonne vertébrale. Avec l'expire, montons contre la poitrine. Coccyx se dirige vers le tapis, le dos s'arrondit, et là, on s'étire comme un chat. Une fois qu'on a fini d'expirer, on inspire, on repart dans l'autre sens, on redresse sommet du crâne coccyx vers le plafond.
Expire, on arrondit. Inspire, on redresse. Expire, on arrondit. Dernière fois, inspire, redresse. Et expire, on arrondit. Ok. Comme on va faire un peu plus de chien tête en bas aujourd'hui pour cette séance, je vous propose de bien échauffer les poignets. Donc, toujours à quatre pattes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 5 cercles dans un sens autour de nos poignets. Et puis 5 cercles dans l'autre sens. Une fois qu'on a fini les 5 cercles dans l'autre sens, si les poignets sont une zone sensible, là, je conseille vraiment on peut les rouler un peu ou faire d'autres mouvements pour bien échauffer les poignets. Ok, on va maintenant placer les orteils sur le tapis et venir dans un premier chien tête en bas. Et non, pardon, j'ai oublié un truc. Pardon. On reste en quatre pattes, pardon. On place les orteils sur le tapis, oui, ça oui. Et on va étirer la jambe droite vers l'arrière. Ensuite, on va bien squeezer le périnée, on va absorber le nombril vers la colonne vertébrale, histoire de ne pas cambrer, histoire de ne pas creuser le bas du dos. Et on va décoller la jambe droite parallèle au sol en flexant bien le pied droit. Ensuite, ce pied droit qui est en l'air, on va l'ouvrir vers l'extérieur, ce que j'appelle en canard. On va inspirer ici, avec l'expire, genou droit près du coude droit. Inspire, on repousse la jambe. Expire, genou droit, coude droit. Inspire, repousse la jambe. On ramène vers le genou. Inspire, expire, inspire, expire. Un dernier, inspire. Avec l'expire, on a le genou droit près du coude droit. On voit si on peut monter un peu le genou vers l'épaule. C'est bien le genou qui monte, c'est pas le bassin qui flanche de l'autre côté. On triche pas. On compense pas, plus exactement. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On place le pied droit à l'extérieur de la main droite. On place le pied droit à l'extérieur de la main droite et on a donc la jambe en contact avec le bras ici. Et ici, on va faire 5 cercles dans un sens, avec la jambe et le bras droit ensemble. Et 5 cercles dans l'autre sens. Ok, une fois qu'on a fini nos 5 cercles dans les deux sens, on va rembobiner le film. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va monter sur la pointe du pied droit. On va décoller le pied droit de façon à placer le genou droit près du coude droit. Ensuite, on repousse la jambe droite vers l'arrière et on redépose le genou droit sur le sol. Yes! Même chose à gauche, orteil du pied gauche sur le tapis, on étire les orteils du pied gauche vers l'arrière. Ensuite, on pense bien à resserrer le périnée, à absorber le nombril vers la colonne vertébrale, un dos solide, bien gainé. On décolle ensuite la jambe gauche, parallèle au sol, pied gauche flex. On ouvre le pied gauche vers l'extérieur, pied gauche en canard. On inspire ici. Avec l'expire, genou gauche, coude gauche. Inspire, on repousse. Expire, ramène. Inspire, pousse. Ramène. Repousse. Ramène, repousse, ramène, repousse. Et le dernier, ramène. On voit si on peut monter le genou gauche un peu plus vers l'épaule gauche sans basculer vers la droite. On essaye de ne pas compenser. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On vient placer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Même chose, on colle le bras gauche avec la jambe gauche et on y va pour 5 cercles dans un sens. Alors, il est possible qu'on note que dans un sens ou dans l'autre, les cercles là soient plus difficiles d'un côté que de l'autre. C'est tout à fait normal si on observe cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire nos cercles dans les deux sens, si possible de la même façon, sans bien évidemment forcer s'il y avait un côté qui criait de... Voilà, ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, évidemment. Ok, une fois qu'on a fait les 5 cercles dans les deux sens, on va rembobiner le film de nouveau de ce côté-là également. Donc on monte sur la pointe du pied gauche, on décolle le pied gauche, ça engage le ventre, ça. On a le genou gauche près du coude gauche, ensuite on repousse la jambe gauche vers l'arrière et on repose le genou gauche sur le sol.
Magnifique. Les orteils des deux pieds sur le tapis, on monte le bassin pour le premier chien tête en bas. Ok. Donc ici, comme on l'a fait à quatre pattes tout à l'heure, hein, des petits mouvements d'abord pour un peu sentir la posture, comment on s'y sent là maintenant, parce que ça peut être différent de la dernière fois. On relâche la tête, on peut faire des mouvements avec la tête, mouvements avec le bassin, plier une jambe après une jambe, plier l'autre. Ok. Maintenant, on va monter sur la pointe des pieds et avec l'expire, on va redescendre les talons vers le sol. Inspire, monte sur la pointe des pieds au maximum, au maximum. Voilà, ça étire l'arrière, ça étire les orteils, ça étire l'arrière, enfin le dessous des pieds. Expire, on ramène les talons vers le sol une dernière fois. Inspire, on est sur la pointe des pieds. Expire, on ramène les talons vers le tapis. Formidable, on va marcher jusqu'à l'avant du tapis. On va déposer nos pieds à la largeur des hanches sur le sol. On plie bien les genoux, le buste est bien relâché. Ici, les bras sont ballants. On peut attraper les coudes opposés avec nos mains. On relâche bien la tête. Ici, on peut ajouter un mouvement de balancier avec le buste. Ok. Et puis, je vous propose la posture du Malasana, c'est le squat bas. Donc, on va y aller doucement parce que c'est la première de la séance. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas faite, cette posture-là. Donc, on ouvre les pieds en canard à la largeur du tapis. Et vous savez, c'est la posture assise là, des grands qu'on voit en Asie. Voilà, on vient s'asseoir entre les talons. Alors, c'est possible qu'on soit là, d'accord, si ça coince au niveau des genoux, si ça coince au niveau du bassin, si ça coince quelque part, évidemment, on ajuste. Et sinon... Voilà, enfin pas sinon d'ailleurs, on est en Malasana, dans la version qui est la nôtre là maintenant. On prend une profonde inspire et une longue expire. Ok, on va revenir avec les pieds, vont rester comme ils sont. On va retendre plus ou moins les jambes pour être en flexion vers l'avant de nouveau. Genoux pliés pour protéger le bas du dos. Et ici, en pressant le sol avec nos pieds, on va dérouler le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre. On garde un dos rond, menton contre la poitrine. C'est le début. Ok. Donc, on est maintenant debout avec les pieds écartés à la largeur du tapis, ce que j'appelle un canard. Et on va démarrer nos salutations au soleil un peu modifiées aujourd'hui pour continuer à échauffer le corps avant d'enchaîner avec nos postures. On y va, on va inspirer, on va monter les bras vers le plafond, on allonge le dos. Avec l'expire, on plie les genoux, on vient s'asseoir sur une sorte de chaise imaginaire, les pattes écartées là. On peut l'appeler aussi le squat haut, c'est peut-être plus joli. Ok, ici, pour chauffer un peu, on va faire 5 pulses. 5, 4, 3, 2, 1. On inspire ici. Avec l'expire, on plonge vers le sol. On peut garder les genoux pliés légèrement si on a besoin. Avec l'inspire, on va tendre les jambes, redresser le buste à mi-chemin, là, toujours les jambes écartées. Avec l'expire, on pose les mains sur le sol, on va envoyer le pied gauche à l'arrière. Pour se retrouver, c'est la posture du lézard. Le lézard, c'est une sorte de fente où on a le pied droit, là, en l'occurrence, qui est en canard, ouvert vers l'extérieur, avec les deux bras qui sont à l'intérieur de la jambe. Okay, c'est le lézard. On prend une profonde inspire ici et une longue expire. On inspire encore et avec l'expire, on vient en chien tête en bas. On inspire, on bascule vers l'avant en planche. Avec l'expire, périnée nombril bien engagé, genoux sur le sol ou non. On plie les coudes, on plonge sur le tapis. On va inspirer, on va redresser la tête. On va pousser le sol avec nos mains pour le cobra. Les coudes rentrés le long des flancs. Et avec l'expire, on revient en chien tête en bas. On prend 2 respirations ici. Une longue inspire. Puis une longue expire. Avec l'inspire, on presse fort le sol avec nos mains pour allonger le dos, monter le bassin un peu plus vers le plafond. Et avec l'expire, on voit si on peut envoyer du poids vers les talons. Ok. Prochaine inspire, on va monter la jambe droite vers le plafond, plier le genou, ouvrir le bassin vers la droite, si on aime. On inspire ici. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe. Écoutez bien, genou droit près du coude droit, genou droit près du coude droit. On vient placer le pied droit à l'extérieur de la main droite, puis le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour Malasana.
On y va doucement. Peut-être que le bassin est là, hein, c'est tout à fait OK. On prend une profonde inspire ici et une longue expire. Prochaine inspire, on presse fort dans le sol avec nos pieds comme la fusée qui décolle. Les jambes ultra solides, on monte vers le plafond. Les bras montent aussi, on s'étire, on se grandit. Avec l'expire, on plie les jambes, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. Pardon, j'ai un peu bugué. OK, ici on pulse. 5, 4, 3, 2 et 1. On inspire avec l'expire. Fesse vers l'arrière, buste vers l'avant. On plonge entre nos jambes en gardant les genoux un peu fléchis pour protéger le bas du dos si on en ressent le besoin. Prochaine inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Les jambes se tendent, on a toujours les pieds en canard, hein, donc c'est des sensations un peu différentes par rapport à ce qu'on fait d'habitude. C'est normal. Expire, main sur le sol. Cette fois, c'est le pied droit qui part à l'arrière. Le pied droit qui part à l'arrière pour le lézard. Donc, vous avez le pied gauche qui est à l'extérieur de votre main gauche, c'est tout à fait normal, les deux bras tendus. On prend une profonde inspire ici et une longue expire. Inspire encore et avec l'expire suivante, on revient en chien tête en bas. Puis on inspire, on bascule vers l'avant en planche. Avec l'expire, périnée, nombril bien engagé, genoux sur le sol ou non, on plonge sur le tapis. Prochaine inspire, on redresse cobra. Et expire, chien tête en bas. De nouveau, 2 respirations ici. Longue inspire, on presse fort le sol, on allonge le dos, on monte le bassin vers le plafond. Expire, on descend les talons vers le sol. Inspire. Et expire. Formidable. Prochaine inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond, on plie le genou, on ouvre le bassin vers la gauche. On prend une profonde inspire. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe. Écoutez bien, genou gauche, coude gauche sur le côté là. Genou gauche, coude gauche. On vient placer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Puis le pied droit à l'extérieur de la main droite. Malasana, on s'assoit entre nos talons. On prend une profonde inspire ici et une longue expire. Prochaine inspire, la fusée qui décolle, on presse fort dans le sol avec le pied. Les muscles des cuisses se mettent en mouvement, on monte, on décolle, les deux bras hauts vers le plafond, le dos s'allonge. Avec l'expire, chaise, on plie les genoux. Enfin, chaise, on squatte haut. On y va en pulse. 5, 4, 3, 2 et 1. Enfin, encore une fois de chaque côté. On inspire. Avec l'expire, on plonge entre nos jambes. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, main sur le tapis, c'est le pied gauche qui part à l'arrière pour le lézard. Ici, je vous propose maintenant un pulse, c'est-à-dire que c'est comme si on voulait descendre un peu le bassin vers le sol. 5, 4, 3, 2 et 1. On inspire avec l'expire, planche, planche. On inspire dans la planche, avec l'expire, on plonge sur le sol. Inspire, on redresse cobra. Expire, chien tête en bas. Ok, une longue inspire ici. Et une longue expire. Puis avec la prochaine inspire, on monte la jambe droite vers le plafond. On plie le genou, on ouvre le bassin à droite. On inspire. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe. Genou droit près du coude droit. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Malasana. Vous êtes prêts, on décolle, on inspire, on pousse fort dans le sol, on monte les bras vers le plafond. Expire, on enchaîne chaise. Inspire sur la chaise. On pulse. 5, 4, 3, 2 et 1. Inspire, expire, on plonge vers le sol. Donc fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, on plonge en gardant une flexion au niveau des genoux si besoin. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, main sur le tapis, on envoie le pied droit. Pied droit à l'arrière cette fois pour le lézard. Ok, on prend le temps d'installer le lézard, nos 4 points d'appui. Et on y va, si on veut, on pulse. 5, 4, 3, 2 et 1. On inspire, avec l'expire, planche. On inspire dans la planche, avec l'expire, on plonge sur le sol. Inspire, on redresse cobra. Et expire, chien tête en bas. Yes, formidable. Ok, donc on est assez chaud ici. Je vous propose d'enchaîner avec un flot de mouvement qui va commencer à partir du chien tête en bas. Donc on va inspirer, ça va ressembler un peu à ce qu'on vient de faire, et puis après on va ajouter plein de choses. On va inspirer, monter la jambe droite vers le plafond, on plie le genou, on ouvre le bassin vers la droite. On inspire ici. Avec l'expire, on ramène genou droit près du coude droit, genou droit, coude droit, et on vient placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Bon, on est de nouveau en lézard, ok? Même chose, 5 pulses. 5, 4, 3, 2
et 1. Maintenant, le pied droit, là, le mien, il se sent un peu en vacances, d'accord? Il va presser fort dans le sol avec le pied droit parce qu'on va soulever la main droite et monter le bras droit vers le plafond. C'est une sorte de lézard twisté. Mais on ne s'écroule pas ici, d'accord? La jambe droite, elle est hyper active. On pousse le sol avec la jambe droite pour ne pas s'écrouler dans cette posture. On reprend une profonde inspire ici et une longue expire. Encore inspire. Et avec l'expire, on va ramener la main droite vers le sol. Le pied droit, on va le ramener au centre, entre nos mains, parce qu'on va faire la transition avec le guerrier 2 maintenant. Donc le pied à l'arrière, on le dépose sur le sol vers 9 heures, là. Et puis on place le bras gauche le long de l'oreille. Maintenant, même chose, on va presser fort dans le sol avec le pied à l'avant et on va monter ici en guerrier 2. Yes, ok. On est en guerrier 2. On prend le temps d'ajuster la position. Vous savez, je le répète souvent, tout le temps d'ailleurs. Posture debout, comme les bâtiments, s'ils ne sont pas stablement ancrés fortement, si les fondations ne sont pas solides dans le sol, ça ne tient pas. Donc, on prend le temps d'aligner le talon avant avec l'arche du pied arrière. On prend le temps de positionner le genou à l'avant. Je rappelle, en ligne avec la cheville. On fait en sorte que le genou avant ne tombe pas vers l'intérieur. On essaye de l'ouvrir vers l'extérieur. Et puis, on voit si on peut descendre un peu plus. On a déjà travaillé un peu pas mal l'ouverture de hanche. Est-ce qu'on peut descendre un peu plus sur cette cuisse? OK. Les deux bras parallèles au sol. On peut regarder vers la main à l'avant. On va la tourner vers le plafond, cette main à l'avant. On va inspirer et avec l'expire, on va basculer vers l'arrière. On prend une profonde inspire ici et une longue expire. Ok, on inspire ici et avec l'expire, on va basculer sur la cuisse à l'avant, l'avant-bras sur la cuisse. Le bras gauche balaye l'avant du buste et vient se placer au-dessus de l'oreille. On va prendre 2 respirations ici. Inspire, on presse dans le sol avec le pied à l'arrière. On sent toute l'ouverture sur le côté gauche du buste jusqu'au bout des doigts de la main gauche là, qui cherche à toucher un point là-haut en diagonale. Ok, encore une profonde inspire et avec l'expire, on voit si on peut ouvrir un peu plus le buste vers le plafond. Ok, prochaine inspire, on revient en guerrier 2 et avec l'expire, en chien tête en bas. En chien tête en bas, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. Avec l'expire, genou sur le sol ou non, périnée, nombril bien engagé, on plonge sur le sol. Inspire, on redresse en cobra. Et à expire, on vient en chien tête en bas. Ok. Même chose de l'autre côté. On va inspirer, monter la jambe gauche vers le plafond. On plie le genou, on ouvre le bassin vers la gauche. On inspire ici. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe, genou gauche près du coude gauche. Genou gauche près du coude gauche. Et on vient placer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et on se retrouve en lézard de nouveau. Ok, on y va. On pulse, le bassin vers le sol. 5, 4, 3. Ça s'étire le psoas à l'avant du bassin. C'est formidable quand on reste beaucoup assise. Et 1. Ok, maintenant, on ne s'endort pas avec le pied gauche. Le pied gauche repousse bien le sol, d'accord? La jambe gauche est bien solide. Et on va décoller la main gauche et monter le bras gauche vers le plafond pour le lézard twisté. On prend une profonde inspire ici. Expire. Inspire encore. Et avec l'expire, on va ramener la main gauche vers le sol. On va déplacer le pied gauche au centre de nos deux mains, donc au centre du tapis, et préparer le guerrier 2. Donc le pied à l'arrière, là, il se place vers 3 heures, 2-3 heures, d'accord? Alignement, talon avant, arche du pied arrière, le bras droit le long de l'oreille. Maintenant, c'est le pied gauche, et c'est surtout la jambe gauche qui va faire le boulot. On va presser fort dans le sol avec le pied gauche pour se redresser en guerrier 2. Yes! Même chose que tout à l'heure. On prend le temps d'ajuster le positionnement des pieds, l'écartement des jambes, la flexion sur la cuisse à l'avant. Je rappelle, le genou, faites attention qu'il ne tombe pas vers l'intérieur. Hein. On l'ouvre vers l'extérieur, ce genou à l'avant. Ok. On inspire, bras parallèles au sol, les épaules loin des oreilles. On regarde vers la main à l'avant. On inspire. Et on expire. On tourne la paume de la main avant vers le plafond. On inspire, on renverse le guerrier. On prend une profonde inspire ici. Et avec l'expire, on bascule vers la jambe à l'avant, l'avant-bras sur la cuisse. Et le bras droit vient balayer l'avant du buste et se placer au-dessus de l'oreille. Ok, maintenant on inspire, on presse fort dans le sol avec le pied à l'arrière. On ouvre là tout le côté droit du corps avec les doigts de la main droite qui cherchent à toucher un point là-haut en diagonale.
Et avec l'expire, peut-être qu'on peut ouvrir le buste un peu plus vers le plafond. Encore une inspire ici. Et expire. Prochaine inspire, on va venir en guerrier 2 en pressant fort dans le sol avec la jambe à l'avant. Ok. Inspire ici. Expire, chien tête en bas. Ok. Ici, il y a deux options. Soit vous mettez à quatre pattes ou en posture de l'enfant pour un petit temps de repos. Soit on fait un vinyasa un peu modifié, en passant par la planche. Donc, comme vous le souhaitez. Pour celles qui veulent un vinyasa, qui veulent continuer à chauffer un peu, suivez-moi, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. En planche, on fait 3 cercles dans un sens autour de nos poignets. 3 cercles dans l'autre sens. On peut déposer les genoux sur le sol si besoin à n'importe quel moment. Ok, on reprend une profonde inspire ici. Avec l'expire, genoux sur le sol ou non, on réengage bien périnée nombril. Si jamais on l'a perdu, on plonge sur le tapis. Inspire, on décolle en bébé cobra, tiens. Expire, repose. 2 fois encore. Inspire, bébé cobra. Ah oui, on décolle la tête et les mains, on décolle les mains en fait. Expire, repose, une dernière fois. Inspire, décolle. Expire, repose, main au niveau sur le sol, cette fois au niveau de la poitrine. Prochaine inspire, on presse le sol, c'est le cobra. Et expire, chien tête en bas. Ok, ça chauffe. Pour moi, ça chauffe en tout cas. Ok, on va refaire un autre enchaînement de mouvements. On va inspirer, monter la jambe droite vers le plafond. Ça commence pareil. On plie le genou, on ouvre le bassin vers la droite. On inspire ici. Avec l'expire, genou droit près du coude droit. On vient placer le pied droit à l'extérieur de la main droite pour le lézard. Ok, on y va en pulse. 5, 4, 3, 2, 1. Notez peut-être, observez éventuellement une différence par rapport à la première fois où vous avez pulsé. Je ne sais pas si vous sentez si vous sentez une différence. Ok, maintenant, on va faire le lézard twisté. Donc, on presse bien dans le sol avec le pied droit. On monte le bras droit vers le plafond. On inspire ici et on expire. Inspire. Et avec l'expire, on va ramener la main droite vers le sol. On déplace le pied droit au centre de nos mains. On va ouvrir en guerrier 2 de nouveau. Bras gauche le long de l'oreille. On inspire, on presse fort dans le sol. Et on vient en guerrier 2. Alors, on ne va pas rester en guerrier 2 cette fois. On va tendre la jambe à l'avant. Et on va s'orienter du grand côté du tapis en pivotant les deux pieds parallèles l'un à l'autre. OK ? Une fois qu'on a les deux pieds parallèles l'un à l'autre, on va les ouvrir en canard. Ok, goddess. Inspire, on monte les bras vers le plafond. Avec l'expire, on plie les genoux, on plie les coudes de façon à placer les bras en cactus. Inspire, on tend, on fait 5 fois. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Je ne sais plus où on est. Expire, plie. Une dernière. Inspire, tend. Expire, plie. On relâche les épaules bien loin des oreilles. Les avant-bras pressent un mur imaginaire à l'arrière. Ça va ouvrir la poitrine. Les omoplates à l'arrière se font un bisou. Ok, on pulse. 5, 4, 3, 2 et 1. On va rester encore 5 avec l'option éventuellement de décoller les talons si on le souhaite. On respire bien 4 ou qu'on soit 3, 2 et 1. Si on a les talons décollés, on les repose. On tend les jambes, on ramène les bras et on revient en chien tête en bas. Ok. Chien tête en bas, on inspire, planche. Expire, on plonge sur le sol. Inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas. On fait la même chose à gauche. On inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond, on plie le genou, on ouvre le bassin vers la gauche, on inspire. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe. Genou gauche près du coude gauche. On vient placer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Lézard. On y est. On y va en pulse. 5, 4, 3, 2 et 1. Maintenant, le pied gauche presse bien fort dans le sol. On décolle la main gauche. On monte le bras gauche vers le plafond pour le lézard twisté. On prend une profonde inspire ici et une longue expire. Inspire encore et avec l'expire, on ramène la main gauche vers le sol. On déplace le pied gauche au centre de nos deux mains et on prépare le guerrier 2. Donc, le pied à l'arrière se dépose vers 2-3 heures de l'après-midi, bras droit le long de l'oreille. On inspire, on presse fort dans le sol avec le pied à l'avant. Yes, et on vient en guerrier 2.
Formidable. On reprend nos esprits ici, on prend une profonde inspire. Ouais, on enlève une couche. Longue expire. Le pied à l'avant. Enfin, on tend la jambe à l'avant et on tourne le pied à l'avant vers le pied à l'arrière. Ok, maintenant, on va garder les deux pieds parallèles l'un à l'autre. On va inspirer, monter les bras vers le plafond. Avec l'expire, on va faire un grand cercle et venir entrelacer nos doigts à l'arrière. On roule les épaules vers l'arrière, vers le bas. On tend les bras, on tend les doigts vers le sol. Il y a la poitrine qui s'ouvre ici, c'est formidable. Option 1, restez là. Option 2, plongez. Fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, on plonge vers le sol, entre nos jambes, avec peut-être les bras qui vont se décoller de l'arrière du dos. Ici, on prend 3 profondes respirations. Une longue inspire et une longue expire. Inspire pour allonger le dos peut-être. Expire. Et encore une fois, inspire. Et expire. On va ressortir par étapes. Donc, on va ramener les bras dans le bas du dos déjà. On va coller le menton contre la poitrine et on va légèrement ou davantage fléchir les genoux. Puis, on va dérouler le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre, en pressant bien dans le sol avec les pieds, avec les jambes. On remonte ici. Formidable. On va ouvrir les pieds en canard maintenant. On va inspirer de nouveau, monter les bras vers le plafond. Et c'est reparti pour la godesse. Expire, plie. Inspire, tend. C'est la dernière. Les dernières. Expire, plie. Inspire, tend. Dernier effort. Après, on va redescendre. Plie. Tend. Plie. Tend. Et une dernière godesse. Ici, on reste. On ajuste les épaules loin des oreilles, les avant-bras. Contre un mur imaginaire à l'arrière. Poitrine méga ouverte. Les omoplates là-bas, là-bas derrière qui se font un bisou. On y va, on pulse avec nos jambes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est formidable, les filles. Maintenant, on reste. On descend un peu plus peut-être. Éventuellement, on décolle les talons. On reste, on respire surtout. 5, 4, 3, 2, 1. On repose les talons, on tend les jambes, on repose les bras. Formidable. On se tourne vers l'avant du tapis. On vient en chien tête en bas. Ok. Et ici, 2 options. Posture de l'enfant d'ores et déjà. On y viendra d'ici quelques respirations. Ou un dernier vinyasa modifié pour celles qui le souhaitent. Comme tout à l'heure. Pour celles qui souhaitent le vinyasa, on y va. On inspire, on bascule vers l'avant en planche. Ok, périnée, nombril bien engagé. Hein. On est solide, on y va. 3 cercles dans un sens autour des poignets. 3 cercles dans l'autre sens. On inspire ensuite. Avec l'expire, on va plonger vers le sol en déposant les genoux ou pas. Inspire, on redresse cobra. Et expire, chien tête en bas. Ok, formidable. On est en chien tête en bas et maintenant, on va venir déposer les genoux sur le sol pour une posture de l'enfant. Genoux plus ou moins écartés. Je rappelle, plus vous écartez les genoux, plus ça va étirer à l'intérieur des cuisses et ouvrir aussi au niveau des hanches. Ou alors, vous pouvez aussi garder les genoux serrés comme vous préférez. Front sur le tapis. Les bras soit vers l'avant, tendus. On monte sur la pointe des doigts. Ou alors, on ramène les bras le long des jambes ou à l'intérieur des jambes si on a ouvert beaucoup les jambes. 3 profondes respirations ici. Une longue inspire comme en début de séance. Est-ce qu'on peut gonfler le ventre au maximum, envoyer un maximum d'air à l'intérieur? Et on expire, on voit si on peut relâcher le bassin un peu plus vers les talons ou dans les talons. Profonde inspire. Longue expire. Et une dernière, profonde inspire. Et longue expire. Ok. Magnifique. On va inspirer, on va revenir à 4 pattes. Et on va revenir en chien tête en bas juste pour se remettre en Malasana ou alors vous arrivez en Malasana directement à partir du 4 pattes. Je trouve que c'est plus facile d'y arriver à partir du chien tête en bas. On va placer le pied droit à l'extérieur en canard à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche en canard et on vient en Malasana. Ok. Quelques instants de nouveau, je vous propose un petit temps d'observation, il n'y a pas de bonne réponse, juste entre le premier Malasana qu'on a fait en tout début de séance et puis celui-là, est-ce que vous sentez une différence ou pas? Maintenant, je vais vous proposer ce que j'appelle un Malasana actif,
Enfin, je vais proposer, on va faire deux choses. D'abord, le Malasana actif. Alors, l'option, c'est que vous pouvez rester ici, les bras ballants, ok, il ne se passe rien, on est juste dans la posture et déjà, c'est très bien. Maintenant, si vous voulez un Malasana actif, ce qu'on va faire, c'est l'opposition de force, de nouveau. Donc, on a les bras à l'intérieur des jambes. Nos bras vont chercher à ouvrir les jambes davantage. Mais les jambes vont résister, d'accord, comme on l'a fait tout à l'heure sur le dos. Vous pouvez joindre les mains devant. Et ensuite, dernière action, c'est le sommet du crâne vers le plafond quand vous faites ça. On inspire ici. Et on expire. Je trouve que ça étire le dos, ça, notamment le bas du dos. Je ne sais pas si vous le sentez, si ça vous fait pareil chez vous. Une dernière inspire et expire. On peut relâcher cette tension éventuellement qu'on avait mise entre nos bras et nos jambes. Et maintenant, je vous propose une dernière chose, c'est le Malasana twisté. Donc, on va placer la main gauche sur le sol avec une prochaine inspire. On ouvre le bras droit sur le côté. Et vers le... Ouais. Expire, on ramène les deux mains au centre. Inspire, on pose la main droite sur le sol. On ouvre le bras gauche sur le côté. Expire, on ramène au centre. C'est 2 fois de chaque côté encore. Inspire, ouvre à droite. Expire, ramène. Inspire, ouvre à gauche. Expire, ramène. Et une dernière fois, inspire à droite. Ramène. Expire à gauche. Ramène. Maintenant, avec le plus de grâce possible, on va venir déposer nos fessiers sur le sol. Alors, moi, je mets mes mains derrière parce que j'ai un genou un peu, qui est encore un peu fragile. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire sans les mains, comme vous voulez. On est en position assise sur les ischions. Tiens, tiens. On va venir dans notre bateau, puis sur notre barre pour descendre sur le sol progressivement. Donc, posture du bateau, on ajuste la position. On reste pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On descend dans la barque pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, 1. Et on relâche. Ok, on est allongé sur le dos. On peut rouler un peu d'un côté de l'autre. Ok. On va placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. On place la cheville droite au-dessus du genou gauche. On va étirer un petit peu au niveau de la hanche droite. Là maintenant, on va placer les mains à l'arrière de la cuisse gauche. Et on va attirer la jambe gauche vers nous. Et le bras droit, là, qui est positionné à l'intérieur de la jambe droite, avec ce bras droit, on peut repousser la jambe droite vers l'avant du tapis. Donc, on attire la jambe gauche et on repousse la jambe droite. Ça va accentuer, vous allez le sentir normalement, accentuer la tension au niveau de la hanche droite. On relâche bien les épaules, on relâche le visage. Et on reste quelques respirations ici. Alors, ce que j'aime bien faire, perso, dans ce genre de posture où on reste en statique, mais où les sensations peuvent être assez intenses, c'est travailler avec la respiration. C'est-à-dire qu'à l'inspire, j'imagine que j'envoie l'inspiration vers la zone où je sens des sensations, là, comme si c'était cet air que je fais rentrer à l'intérieur et que je dirige mentalement, évidemment, hein, mentalement vers la zone, vers la hanche droite, la fesse droite. Comme si cette respiration, cette inspire, c'était une caresse, comme si c'était petite goutte d'huile qu'on vient mettre dans une mécanique, comme si c'était une petite crème qu'on vient poser, une caresse. Voilà, l'image que vous souhaitez, une petite dose de couleur, comme vous voulez. Et avec l'expire, on cherche toujours à relâcher un peu plus. On reste encore une respiration ici. Ok, et puis tout doucement, on va relâcher, on va changer de jambe. Donc, cheville gauche au-dessus du genou droit. On entrelace nos doigts à l'arrière de la cuisse droite ou du tibia droit, plus intense. Alors, peut-être que ça suffit, hein, mais si on veut aller plus loin dans la posture, on attire cette jambe droite vers nous et avec le bras gauche qui est à l'intérieur de la cuisse gauche, là, on repousse la jambe gauche vers l'avant du tapis. Jusqu'à sentir cette sensation au niveau de la hanche gauche, de la fesse gauche. On relâche les épaules, on relâche le visage, on peut relâcher les pieds aussi. Et on respire amplement, profondément. Même chose, peut-être
Ne serait-ce qu'une ou deux, hein, respiration mentale. On dirige l'air que l'on inspire vers la fesse gauche, comme un baume, comme une caresse, comme un petit coup d'huile, ce qui vous parle. On expire. Et une dernière profonde inspire. Une longue expire. Ok. On va relâcher doucement nos jambes. Ce qu'on peut faire, c'est placer les pieds à la largeur du tapis, placer les bras en croix. Juste un petit mouvement d'essuie-glace avant de faire la transition avec la posture suivante. Donc, on laisse les genoux partir vers la droite. On peut rouler la tête à gauche. Inspire, on ramène la tête, les genoux au centre. Expire, genoux à gauche, tête à droite. Inspire, ramène au centre. Encore une fois de chaque côté, genoux à droite, tête à gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, genoux à gauche, tête à droite. Inspire, on revient au centre. Ok, on va enchaîner avec la posture du pont. Et je vais vous proposer deux options. Soit le pont, ce que j'appelle en dynamique, vous savez. Alors d'abord, on commence de la même façon. Donc on place les pieds sur le sol, on ramène les talons le plus proche possible des fessiers. Et on va chercher à garder, qu'on soit en dynamique ou en statique, les genoux, enfin les jambes parallèles l'une à l'autre. Donc on n'hésite pas à glisser la brique entre les cuisses, bras le long du buste. On va inspirer, presser fort pour le dynamique. On presse fort dans le sol avec les pieds. On décolle, pardon, les fessiers, le bassin, le bas du dos, le milieu du dos. On décolle, on décolle, on décolle. Et on peut en dynamique décoller les bras également qui viennent se placer le long des oreilles. Et pour le dynamique, avec l'expire, on redépose, on redéroule la colonne vertébrale tout doucement sur le sol en même temps qu'on ramène les bras. Donc à l'inspire, on monte et à l'expire, on ramène. Maintenant, en statique, à l'inspire, ça commence pareil. On presse dans le sol, on décolle le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, sauf que les bras ne bougent pas du sol. On vient, une fois qu'on a le bassin bien dans l'air autant qu'on peut, avec les cuisses bien serrées l'une vers l'autre, on entrelace nos doigts, on roule les épaules l'une vers l'autre pour bien ouvrir la poitrine. Et ici, on reste 5 respirations. Si on est en dynamique, là, avec la respiration, on fait encore 5 montées, 5 descentes. Si on est en statique, on pense bien à serrer les cuisses l'une de l'autre. Imaginez, si on n'a pas placé de brique entre nos cuisses, imaginez qu'on serre une brique. Ok, encore 2 respirations. Et une dernière. Formidable, on va relâcher nos doigts. On va redérouler tout doucement le dos sur le sol. Ok. On va ramener les genoux contre le ventre. On va prendre un bébé joyeux de nouveau, comme on l'a fait en début de séance, mais peut-être avec des sensations un peu différentes. Ok, on peut ajouter un mouvement de balancier d'un côté de l'autre. On peut tendre une jambe sur le côté, la ramener, tendre l'autre jambe, la ramener. Si on veut, on peut tendre les deux jambes. Ok, et puis on ramène doucement les genoux sur le ventre. On va placer les bras en croix. Et on va venir déposer les genoux du côté droit pour la torsion. Ok, ici on peut avoir besoin de soutenir nos jambes en plaçant un coussin, une brique sous les genoux ou entre les genoux si on sent un pincement là, au niveau de l'aine. Si on n'a rien de tout ça, on peut placer notre poing droit sous les jambes ou entre les jambes. Et on peut rouler la tête à gauche. Une fois dans notre posture, on prend une profonde inspire. On sent la poitrine à gauche qui s'expanse et avec l'expire, on va relâcher les épaules, notamment l'épaule gauche. On va y bien relâcher le visage, et notamment desserrer les mâchoires.
On inspire ici. Et une délicieuse expire. Puis on va inspirer. Avec l'expire, tout doucement, on va ramener le dos au centre, le bassin sur le sol, les genoux sur le ventre. On prend un petit temps de pause ici pour que la colonne se rééquilibre. On y va doucement dans les transitions. Et ensuite, on bascule, quand on s'emprête, on bascule les genoux du côté gauche. Alors de ce côté-là, on n'a peut-être pas besoin de support, ou au contraire, on a peut-être besoin d'un support sous les genoux ou entre les genoux, donc ou les jambes, on ajuste. La tête roule à droite. On prend une profonde inspire une fois dans notre torsion. On laisse la poitrine à droite s'expanser, se soulever, se gonfler. Et avec l'expire, on relâche le corps dans cette posture, notamment les épaules, notamment l'épaule droite. Alors, une profonde inspire ici. Une longue expire. Et on va inspirer. Et avec l'expire, tout doucement, on va ramener le dos de nouveau sur le sol. Ici, on peut compléter encore notre séance, si on le souhaite, par des mouvements, quelques mouvements de rotation ou de balancement. Et ensuite, on va s'installer confortablement pour notre relaxation finale, en n'oubliant pas de nous recouvrir si jamais on s'est découverte. Ça peut être simplement juste, hein, si vous êtes déjà à moitié parti dans la relaxation, juste placer un vêtement sur le ventre, sur le buste. On s'installe confortablement sur le dos. Et une fois qu'on y est, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et longue expire. C'est le moment où on relâche. On relâche tout, on relâche les tensions physiques, musculaires, on relâche un maximum d'autres tensions. Je vous invite à bien relâcher les orteils, la plante des pieds, les chevilles, les mollets. Bien relâcher la zone des genoux, les cuisses, le dessus, le dessous, l'intérieur, l'extérieur. Bien relâcher les fessiers, la zone des hanches, tout le bassin. On peut prendre une profonde inspire et avec la longue expire qui va suivre, sentir toute la partie basse du corps, du bassin, jusqu'aux orteils, qui devient de plus en plus lourde. Et on relâche le dos, le bas, le milieu, le haut. On relâche la zone entre les omoplates, les épaules. On relâche les bras, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. On relâche bien la nuque. Et on prend conscience du poids de notre tête sur le sol. Le visage, le front, l'espace entre les sourcils, petits muscles au coin des yeux.
les mâchoires, les lèvres, le menton, la langue. Relâche la gorge pour un peu déglutir. Sens la poitrine qui se soulève à l'inspire, s'abaisse à l'expire. On relâche le ventre. On imagine tous les organes, tous les muscles, tous les tissus à l'intérieur qui se relâchent. On profond inspire et avec l'expire qui suit, c'est tout le corps qui devient lourd, qui se relâche, qui se détend. Shavasana pour quelques délicieuses respirations encore. Doucement, je vais vous inviter à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Doucement, vous pourrez ramener votre attention sur votre respiration. Prenant une inspiration un peu plus profonde, vous pouvez commencer à ramener un peu de mouvement dans les doigts, les orteils. Roulez les mains, roulez les pieds. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer les mains au-dessus les bras au-dessus de la tête, ramener vos jambes, vous étirez. Et ensuite, tout doucement, ramenez les genoux contre vous, les enlacer. On va les enlacer avec les bras, les presser fort, se faire un gros hug, un gros câlin, plein de gratitude pour ce moment que l'on vient de s'accorder. Et puis ensuite, on peut rouler sur le côté en position du fœtus. On reste là quelques instants et lorsqu'on se sent prête, en repoussant le sol avec la main du dessus, on peut venir s'asseoir quelques instants sur le tapis. On va terminer cette séance ensemble en prenant encore 3 profondes respirations. On inspire. On refait le plein d'air, d'oxygène, d'énergie, de tout ce dont on a besoin. Et avec l'expire, on diffuse tout ça partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Longue inspire. Expire. Inspire. Et expire. On va prendre quelques instants juste pour refaire une plongée à l'intérieur. Observez comment on se sent là maintenant à la fin de cette séance. Et ensuite, on peut joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur pour honorer ce temps que l'on a consacré dans notre journée pour venir sur le tapis. Moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté. Merci, merci.